Bonjour et bienvenue sur NTV dans Game Session. Je recommence. Bienvenue dans Game Session, votre émission dédiée aux jeux vidéo, diffusée exclusivement sur NTV. Vous le savez, j'aime tester un petit peu de tout, et c'est souvent de la bagarre, de la baston, ou des vaisseaux qui pètent de partout, mais de temps en temps un petit peu de tendresse, eh bien ça ne fait pas de mal, et c'est pas mon petit bonhomme ici présent qui va me dire le contraire. Eh bien aujourd'hui c'est de tendresse et de tranquillité, de chillitude dont nous allons parler avec Mina Milan, un petit jeu de gestion tout sympathique avec des petits tanuki qui se cachent dans la rue, et des rues un petit peu stylisées japonaises, et des paysages plutôt sympathiques, et des graphiques plutôt mignonnets. Bref, un petit jeu qui à mon avis devrait plaire à beaucoup de monde, et c'est ce que je vous invite à découvrir tout de suite maintenant avec moi, et comme vous le savez, bien, il n'y a rien de plus simple pour ça, on s'installe, c'est parti, suivez-moi. Alors, je vous l'ai dit, donc un petit jeu de gestion. Alors pour ceux qui connaissent un peu les jeux de gestion, vous savez qu'il y en a avec beaucoup de paramètres divers et variés à gérer dans un jeu. Donc avec plein de petits trucs à faire, plein de petits trucs à gérer. Et c'est souvent un petit peu too much, c'est-à-dire qu'il y a tellement à faire que ça devient un petit peu compliqué. Soit on adore les jeux de gestion, dans ce cas-là on est super content d'avoir 1001 paramètres, soit on est comme moi, c'est-à-dire qu'on aime bien juste de temps en temps. Donc un petit jeu un peu tranquille, c'est cool. Et un jeu très chill, c'est encore mieux. Et alors Mina Milan est typiquement ce genre de titre. Soit je peux continuer la partie que j'ai lancée, soit je peux choisir des missions. Alors il n'y a que 5 missions. Donc il y avait la première où il fallait donc que je mette en place des bubble tea, enfin des magasins de bubble tea donc, dans le quartier. Il y avait deux objectifs, le principal et le secondaire. On voit que le principal j'ai réussi, le secondaire non. En général le secondaire c'est une question de temps. Et vous avez sinon le bac à sable qui vous permet un petit peu de tout gérer. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va continuer une petite partie tranquille. Et voilà, regardez, la mission première, avoir 15 villageois avec 75% de satisfaction, construire un stand de bubble tea et gagner en 12 jours, parce qu'en effet, le temps s'écoule durant la partie. Si je veux un magasin de ramen, vous voyez, il me coûte 100$. Actuellement, j'en ai 280, j'ai 5 villageois. Mon quartier, la beauté de la rue, on est à 0. Et la satisfaction est de 0. Donc qu'est-ce que je pourrais mettre? Une nouvelle maison pour avoir plus de villageois, un petit parc, tiens voilà, ça va m'apporter 5 villageois, ça me rapporte de la beauté dans le quartier, donc ça va aider aussi à ce que le bien-être soit plus important, et ça me coûte 150$. Donc je le choisis, hop, je vais le construire là. Donc je peux choisir, là c'est pareil, c'est pas excessivement varié, hein, les formes des arbres, j'en ai 1, 2 ou 3. Moi j'aime bien les petits sapins. Et ensuite, je peux choisir la couleur des arbres. Donc là, on est en automne. Hop, voilà, on va mettre une petite couleur automnale. J'ai construit mon bâtiment, donc à partir de là, je ne peux plus rien faire à part lancer la journée. Donc je lance ma petite journée. On est parti. Alors, on nous dit quoi? Oui, alors on nous dit qu'évidemment, si on sélectionne les villageois qui traversent la rue, eh bien, on peut savoir ce qu'ils pensent. Alors, regardez. Regardez là, au pied de la maison, j'ai un petit bâtiment, enfin j'ai une petite tasse de café qui ne devrait pas être là. Je clique dessus et coucou! En fait, c'était le tanuki qui s'était caché, voilà la petite divinité de notre quartier. Et quand on le découvre, eh bien, il nous donne un petit peu d'argent. Donc on va dézoomer, là on voit que mes villageois ont mis des ordures partout, donc si je les ramasse, ça me rapporte un petit peu d'argent. Et je peux accélérer aussi le temps pour que ça aille plus vite, parce qu'on voit bien que la journée, il n'y a pas grand-chose. Et à la fin de la journée, ça y est, c'est terminé. Eh bien, j'ai le bilan de ce qui s'est passé. Donc on voit qu'en termes de satisfaction, mon quartier qui était à 0 est passé à 19%, principalement lié à la beauté. Villageois, j'en ai 5 de plus, des jeunes en particulier. Lors de certaines missions, vous verrez que les jeunes, les anciens, ça a son importance. Et j'ai gagné 40$. Allez, on fait la suite. Deuxième journée. Donc je vous rappelle qu'il faut que je finisse cet objectif en moins de 12 jours. Donc je vais construire un nouveau bâtiment. Donc la mission, normalement, c'est un bubble tea. Bubble tea me faut 200$. Je suis à 170. Il me faut 10 villageois, j'en ai 5. Et il me faut une satisfaction de 60%. Je ne suis qu'à 19. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Eh bien, je vais construire un petit restaurant. Donc là, c'est pareil, vous voyez, j'ai 3 propositions de toit. J'aime bien celle-là. Je peux choisir les couleurs du toit et la couleur des murs. Tiens, on va mettre crème, comme ça, c'est joli. Voilà, donc ensuite, je peux personnaliser mon ramen parce que je peux avoir plusieurs restaurants de ramen. Et je vais en avoir un qui sera principal, enfin qui va proposer un plat végétarien, l'autre avec plus de viande, l'autre avec plus de pâtes, de manière à satisfaire un maximum de villageois. Donc là, on va partir sur le classique. On va juste rajouter un œuf en plus parce que les œufs, c'est cool. On voit qu'il n'y a pas de crevettes celui-là, je vais rajouter des nouilles. C'est bien les nouilles. Ça me le fait à 9$. Je vais rajouter 1$ de profit, comme ça je passe à un coût total de 6$ pour un prix de vente à 10$. Adieu, j'ai vendu. Okay, on va lancer la journée. Comme ça on parle. Donc déjà là, il faut chercher l'objet qui ne devrait pas être là et qui donc correspond à notre tanuki. Et regardez, on a une paire de lunettes là sur la route, à mon avis c'est ça. Et voilà, on l'a retrouvé, j'ai gagné un peu d'argent.
Regardez ça comme c'est mignon, le petit quartier qui s'agrandit. Donc voilà, le but c'est juste de construire une route. Alors la route va donc gagner en longueur au fur et à mesure que l'on avance le nombre de constructions. Mais c'est tout, ça va pas être une grande ville, c'est juste un petit quartier tout tranquille, avec une musique toute posée. Et vous voyez, là dans mon rapport journalier, on voit donc sur l'écran que j'ai un tanuki sur 1 qui a été trouvé, donc c'est bon. Les déchets, j'en ai ramassé 1 sur 1, ce qui m'a donc rapporté un bonus de 35$, plus mes 47$ que j'ai gagné aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis à 117% et je suis à 62% de satisfaction dans mon quartier, c'est beau. Le graphique, tout est mignon, tout est fait pour vraiment qu'on soit bien dans ce petit jeu. Donc oui, voilà, je vous dis, en 2-3 heures, comptez à ce que ce jeu soit terminé. Il y a le côté bac à sable qui permet de rajouter un petit peu de temps de jeu, donc c'est plutôt sympa. Et là, on est avec des villageois, on est avec des gens. Il faut savoir que vous aurez aussi la possibilité à un moment de devoir vous occuper des chats. Voilà, il va y avoir des chats dans le quartier et en fait, on va vous apprendre à les faire venir. Et un des objectifs sera d'avoir un nombre de chats en particulier. Donc là, on voit que ma satisfaction est tombée de 8 points parce que la beauté du quartier, bah, ça leur plaît pas. Les sagouins, on leur fait des trucs sympas, ils n'aiment pas. Eh bien, le meilleur moyen en général pour avoir un quartier plus sympa, c'est de rajouter des parcs. Donc là, par exemple, vous voyez, je peux changer les ramen que je propose. Donc je peux rajouter plus de nouilles, moins de porc, plus de... Par contre, les maisons, pour l'instant, je ne peux pas les modifier. On va découvrir un peu plus tard dans le jeu qu'en fait, on peut changer un petit peu les bâtiments. C'est assez sympa. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour qu'ils soient mieux les gens? Eh bien, on va remettre un parc. Voilà, j'aime bien les parcs, moi. Mais j'ai plus d'argent. Et flûte. Eh bien, c'est pas grave. On va remettre une maison pour avoir un peu plus de... Non, parce que c'est pareil, j'ai pas d'argent. Donc, je suis bloqué. Là, typiquement, j'ai pas assez d'argent pour faire quoi que ce soit. Donc, je suis obligé de lancer ma journée. On va essayer de retrouver notre petit tanuki. Il est encore caché là. Hop, on l'a dans le coin du bâtiment. On va ramasser des petits déchets. Et comme c'est une journée où je n'ai pas dépensé d'argent, ben finalement, je gagne un peu plus. Donc, ça, c'est pas mal. Là, normalement, j'ai assez pour me construire une maison. Parce que plus il y a de maisons, évidemment, plus eh bien, ils vont dépenser d'argent au ramen. Donc, plus le ramen va me rapporter de l'argent. Donc, c'est toute une logique comme ça qu'il faut trouver. Évidemment, les grands adeptes des jeux de gestion connaissent. Allez, on lance la journée. Et là, maintenant, l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Voilà, on trouve le tanuki. On accélère un petit peu le temps. Donc là, je rappelle que nous sommes au 5e jour et qu'il faudrait que j'arrive à ouvrir mon bubble tea avant le 12e jour. Donc pour l'historique du jeu, c'est un jeu qui est sorti d'abord en février 2024 sur PC et qui est sorti courant mois d'août sur la Nintendo Switch. C'est comme ça que j'ai pu l'acquérir. Donc là, on est à 178$ aujourd'hui, c'est beau, dis donc. Donc eh ben, on va pouvoir construire notre parc. Voilà, boum. Donc on va le laisser comme ça, mais on va se le mettre aux couleurs de l'automne aussi. Allez, ça fait un peu cerisier du Japon. Ouais, je préfère en rouge. Allez hop, on lance la journée. Pour moi, enfin, je trouve que ça correspond parfaitement au genre de jeu qu'on peut faire. Et soit vous avez envie de faire découvrir des jeux comme ça de gestion à quelqu'un qui n'y connaît rien du tout. Et typiquement, c'est le genre de jeu avec lequel on a une prise en main qui est hyper simple, hyper fluide, hyper efficace. Donc j'aime beaucoup. Donc je suis à mon rapport journalier. Qu'est-ce que je vois? Avoir au moins 15 villageois, j'en ai 15. Construire un stand de bubble tea, c'est bon, j'en ai un. Finir en 12 jours, je suis à 10 sur 12. Mais atteindre 75% de satisfaction, je ne suis qu'à 68. Donc, je n'ai pas validé ma partie parce que je n'ai pas tenu compte de la satisfaction des gens. Donc, comment est-ce que je peux changer la satisfaction des gens? Mais c'est souvent en rajoutant des magasins. Donc, je vais construire un ramen supplémentaire. Hop, mais je lui mets un toit vert parce que lui, on va essayer de le faire principalement végétarien. Donc, je ne vais pas lui mettre de porc. Je vais lui mettre plus de nouilles. Je vais lui mettre des œufs. Boum, boum. Bon, c'est végétarien, hein, plus ou moins. Oh, et vous savez quoi? Allez, on passe aux crevettes. Allez, une recette aux crevettes, tant pis. Tant pis pour le végétarien. Hop, on lance la journée et c'est parti. Allez, on part chercher notre petit tanuki. Alors, est-ce que la satisfaction va augmenter du fait d'avoir quand même deux jolis parcs, un magasin de bubble tea, un nouveau ramen, un tarif quand même tout à fait intéressant, messieurs, dames. On s'est pas moqué du monde dans cette partie. Alors, par contre, je trouve pas le petit tanuki. Où est-ce qu'il s'est caché, celui-là? C'est évidemment, plus la route est grande, plus ils sont difficiles à trouver, hein, nos petits déchets, nos petits tanuki. Non de là. Ah, c'est pas facile la politique. Là, c'est le moment où on s'en rend compte. Alors, qu'est-ce que je vais leur construire? Est-ce que je peux leur construire un parc? C'est compliqué, j'ai pas assez d'argent.
Touc, 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 touc. Et puis j'ai pas grand chose dans cette partie-là. C'est la première pour nous former, donc forcément, ben, je vais lancer la journée. On gagne de l'argent, tant pis. J'aurai pas l'objectif secondaire de la satisfaction des gens. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Donc j'ai trouvé le petit tanuki. On va ramasser les petits déchets. Ouais, je stagne à 68% de satisfaction. Là, j'arrive pas à leur mettre plus aux gens. De joie, de paillettes dans les yeux. Hein, Kevin, de la référence. Hein, voilà, on se comprend. Et je pense que j'aurais dû mettre le parc plus tôt. Parce que du coup, là, bah oui, voilà, je suis au 13e jour. Donc de toute façon, mon objectif secondaire est fiché. Voilà, j'ai gagné, mais mon objectif secondaire, qui était donc de gagner en moins de 13 jours, en moins de 12 jours, pardon, bah du coup c'est perdu puisque j'ai gagné en 13. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Vous le voyez à l'écran, soit je peux retourner au menu pour choisir une autre partie, soit je peux passer à la mission suivante, c'est-à-dire la mission 2, soit je peux continuer à jouer, parce que même si l'objectif est atteint, je peux continuer à entretenir ma rue. Alors par contre, l'inconvénient de la mission numéro 1, c'est comme vous voyez, le nombre de constructions qui était envisageable est quand même très limité, donc forcément, on tourne très vite en rond. Voilà, donc là, il est question de chats dans ce monde-là. Donc c'est dans celui-là, voilà, on va commencer à nous faire venir un petit peu des chats. Donc, vous voyez là les bâtiments, déjà on a un peu plus de choses. Alors elle est moche la rue, parce qu'on va nous demander donc de détruire des choses ou de les modifier. Là vous voyez par exemple, je peux l'améliorer. Donc je peux la rendre soit plus jolie, soit plus chère. C'est-à-dire qu'elle va me rapporter plus d'argent ou je vais la rendre plus jolie. Donc ça va me permettre, pour avec le même bâtiment, de choisir des objectifs différents et donc ainsi d'aller vers mon objectif. Ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va retourner au menu principal et je vais vous montrer le bac à sable. Voilà, le bac à sable, donc on a soit le mode planificateur, on a de l'argent limité et en fait, on va vraiment être dans une stratégie à court et long terme, ou on a le mode créatif, où là par contre, on a énormément d'argent dès le départ et on peut faire tout ce qu'on veut. Donc j'ai commencé un petit mode créatif. Donc là, on a notre petit arbre donc à esprit japonais. Vous voyez, on a donc le 7-Eleven, on a les bâtiments qu'on pouvait améliorer, donc leur rajouter des étages pour qu'il y ait plus d'habitants. On a toujours notre bubble tea, on a toujours nos ramen. Vous voyez, les ramen, je peux les décorer maintenant. Ça, c'est une option que l'on choisit. C'est-à-dire que soit on peut faire qu'ils nous rapportent plus d'argent, soit on peut les rendre plus jolis. Et là, mon ramen, je l'ai rendu plus joli. Donc, on a des petits lampions, on a une petite végétation sur le toit pour que ce soit tout mimi. Donc voilà, regardez un petit peu cette rue. On a aussi donc des petites librairies, messieurs, dames. Et vous voyez, dans la librairie, je peux vendre 3 types de livres. Alors qu'il y en a 6 proposés, donc j'ai ouvert 2 librairies. Il y en a une qui me proposait comics et le manga, les bandes dessinées. Et puis il y en a une autre qui va me proposer bien plutôt les livres de langue, les romans et les guides de voyage, de manière à proposer un maximum d'ouvrages à un maximum de gens dans ma rue. Sachant que dans ma rue, j'ai des résidences pour jeunes et des résidences pour vieux. J'ai mon petit fleuriste, donc vous voyez, j'ai plein de choses, j'ai les sources chaudes. Donc le premier niveau, c'est vraiment une petite mise en main, c'est celui que je voulais faire avec vous parce que vraiment, c'est pas le niveau qui est le plus intéressant. En revanche, les niveaux suivants nous apportent de plus en plus d'éléments et avec des possibilités de personnalisation qui sont, mine de rien, assez intéressantes, sans être trop nombreuses. C'est-à-dire qu'on peut se faire plaisir sans forcément se perdre dans ce jeu. Alors, il faut que je vous donne quand même une autre information. Outre le fait que vous l'avez bien compris, Minamiland, c'est donc un jeu de gestion que j'aime énormément parce qu'il est extrêmement tranquille, c'est surtout qu'il n'est pas cher du tout. Certes, il se termine en 2-3 heures en pensant un petit peu, parce qu'en prenant un peu plus son temps, vous voyez, en venant pour entretenir sa petite rue, pour être avec ses villageois, c'est un jeu qui finalement est pratiquement à durée de vie infinie. Il faut tout de même savoir qu'il ne coûte que 5 €, messieurs, dames. Mais oui, 5 €. Et là, je voudrais pas faire mon vendeur de téléachat, mais quand même pour ça, je trouve ça formidable. Parce que d'une, c'est joli. Deux, c'est quand même extrêmement long et assez riche. Mais c'est quand même à un prix qui est très très abordable. Donc ça nous permet comme ça d'avoir un jeu qui, pour les personnes qui aiment les jeux de gestion, d'aller sur quelque chose qui est un petit peu plus tranquille que d'habitude. Pour les personnes qui voilà, ont envie juste de passer une petite soirée, une petite partie comme ça, 10 minutes, 15 minutes de temps en temps, vous voyez, là c'est typiquement le truc qu'il vous faut pour se poser avant de dormir tranquille, c'est super. Et si vous avez envie de faire découvrir les jeux de gestion, soit des personnes qui n'y connaissent rien, soit à vos enfants, eh bien ce jeu est totalement adapté, tellement il est simple à prendre en main. Donc Minamiland, donc disponible sur PC et sur Nintendo Switch, le jeu que je vous recommande très vivement. Et puis ben moi je vais continuer là dans la petite rue, parce que je pense que j'ai encore pas mal de choses à faire, hein. J'ai plein de bâtiments à... Regardez, j'ai des ramen, j'ai des combini, j'ai des parcs, j'ai des... Oh là là, regardez-moi tout ce que j'ai, c'est formidable, c'est génial. Donc moi je vais continuer tranquillement, puis ben, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, toujours sur NTV, que ce soit Game ou Pixel Session évidemment, mais toujours pour l'amour de la pop culture. Salut à tous.